première conférence de presse. Je suis contente de vous voir tous présents. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est super agréable. Donc, on va pouvoir vous présenter aujourd'hui notre prochaine édition qui s'en vient bientôt, dans moins d'un mois maintenant, les 29 février et 1er mars. Donc, ça va avoir lieu ici au Cégep de Drummondville. Puis on va pouvoir vous parler de toutes nos des nouvelles activités, du retour des classiques. Julie et Pascal, 3e édition du Rubicon, un événement très attendu à Drummondville et en fait qui aura lieu au Cégep de Drummondville. Parle-nous de l'événement et de l'invitation. Oui, donc cette année, on a plein de nouveautés. On est axé sur les activités. Il va y avoir plein de choses à faire. Entre autres, on va avoir une compétition de Super Smash Bros. Les gens vont pouvoir aller se compétitionner avec leurs amis pour remporter des prix. Compétition de costumes, lors de la mascarade. Il va y avoir une danse. C'est une grosse nouveauté. Ils vont pouvoir rester après l'événement, aller s'amuser avec leurs amis, danser. Durant la journée, ils vont avoir des conférences en continu, sans arrêt. Il va y avoir du pixel art, une salle créative, on peut faire du pixel art, de l'origami, du dessin. Donc, tout le monde va y trouver son compte, tout le monde va y trouver quelque chose à faire. Il n'y a personne qui va pouvoir s'ennuyer. Pascal, parle-nous en fait des nouveautés. Il y a des belles surprises cette année pour quelqu'un qui a vu les 2 premières éditions, une 3e édition qui va faire jaser beaucoup. Oui, effectivement, une pianiste vraiment renommée qui va faire son apparition sur scène avec des chansons vraiment surréelles pour faire rêver les gens. Il va y avoir aussi des groupes cosplay pour les enfants et les plus vieux aussi, ils vont remémorer leurs anciens films comme la Star Trek, la IKV, le groupe IKV justement avec leurs chaises de Star Trek. Donc, c'est ça, il va Accélérer les lunes, un groupe cosplay aussi qui monte en flèche ici au Québec et ils vont même représenter le cosplay québécois en Suisse. Donc, on a des talents assez poussés qui se développent ici et c'est le fun parce que les gens vont pouvoir les découvrir. C'est ça qui est intéressant. C'est un bel événement. L'énergie est là. Les gens qui viennent assister à ça, les geeks ou non, un événement qui fait plaisir à tout le monde. On voyait l'année passée Chewbacca, on a vu le Star Wars, R2-D2. Les gens se tannent pas, se promènent. Il y en a beaucoup à découvrir. Donc, d'autres activités où les gens peuvent s'impliquer. On parlait de karaoké, je crois. Oui, totalement. Du karaoké, l'année passée, on a mis un peu de karaoké en pensant que on va voir si les gens aiment ça. Et écoutez, du début jusqu'à la fin, les gens étaient dedans avec Jérôme Cloutier aussi qui animait un peu la scène, qui l'a mis en feu. Ça a été vraiment intéressant, le karaoké. Cette année se rajoute aussi, je crois, l'animation réelle, en fait, du spectacle que les gens peuvent faire. En fait, c'est un peu un jeu de rôle, des trucs comme ça, hein, ce qu'on comprend. Oui, effectivement. On connaît beaucoup les grandeurs nature médiévales, mais là, ça va être un grandeur nature dans la convention où est-ce qu'on incarne un personnage, soit Luffy de One Piece, ça peut être Iron Man comme Tony Stark ou Captain America. Donc, c'est interpréter ce personnage-là et faire comme s'il serait dans la vraie vie. Donc, Kevin, 3e édition du Rubicon à Drummondville, une section très prisée en fait des visiteurs, la section marchande. Parle-nous-en cette année. Oui, cette année, on va avoir plus de 30 artistes différents ainsi que plus de 20 marchands qui vont être à la disposition des festivaliers pour leur vendre de toutes sortes de produits et d'œuvres faites par eux. Certains vont même produire sur place des œuvres à la demande des gens qui vont faire des c'est ce qu'on appelle une commission, en fait, là. Dont un de nos artistes qui revient cette année, Nathan Salmon, qui fait de la peinture en spray. Il fait des œuvres en moins de 5 minutes et c'est magnifique. Beaucoup de talent. Et en fait, une autre section très attendue, les costumes. Ariane, parle-nous en fait des costumes cette année. À quoi on va s'attendre? Bien, on s'attend à des festivaliers qui vont venir montrer leurs personnages préférés, leur talent de couture s'ils en ont, leur talent de faire des armures, etc. C'est le temps de montrer les couleurs, de montrer leur passion, de qu'est-ce qu'ils aiment finalement. On invite les gens à venir costumés ou non, mais on invite quand même de personnifier peut-être un héros, un super-héros. Qu'est-ce qu'on invite les gens à faire? Bien, on les invite à venir principalement retrouver leur cœur d'enfant. Fait que si eux, ils préfèrent voir les gens costumés, ils peuvent venir habillés en civil, mais on les invite à venir interpréter leur personnage préféré. Parce que des fois, c'est la première fois qu'on le fait, puis là, on découvre que hey, c'est vraiment le fun! Je veux continuer. Et cette année, on va avoir même des nouveautés. On a Resident Evil qui vont être là. On a Star Trek. Puis là, on va avoir la rivalité Star Wars-Star Trek. On va voir de quel côté les personnes se situent. De quel côté va la force. Donc, on invite encore une fois les gens. On rappelle les dates? Le 29 février et le 1er mars. Donc, une invitation à ne pas manquer. Merci.